Quand j'ai décidé de commencer cette chaîne, c'était sur la base d'un constat que j'ai pu faire assez rapidement autour de moi. Ce constat était très simple, c'est que l'argent est quelque chose finalement d'extrêmement important dans la vie de tous les jours. Je ne t'apprends rien. Sauf que c'est un domaine que très peu de gens maîtrisent, que très peu de gens comprennent, et il existe énormément d'informations fausses qui circulent concernant l'argent. Résultat, plusieurs personnes sont embrouillées, inondées d'informations erronées ou d'informations contradictoires et dans certains cas de l'information finalement qui nous emmène vers un chemin sans destination. Donc au final, on n'arrive pas, on a de la difficulté, c'est quelque chose qui nous fatigue, les résultats n'arrivent pas, on devient soucieux, des fois effectivement ces questions d'argent causent énormément de conflits, un peu partout, et alors que le constat, donc mon constat était très simple, c'est que bien souvent, c'était par manque d'information. L'information est quelque chose d'extrêmement importante quand on parle d'argent et comme tu l'as compris, c'est une des raisons pour laquelle j'ai décidé de lancer cette chaîne pour partager finalement ma propre expérience d'un côté, mes propres formations, donc voilà les acquis, mes compétences dans le domaine, mais de l'autre côté, c'était tout simplement pour partager avec toi sur le sujet. Aujourd'hui, j'aimerais te rappeler et j'aimerais insister sur le fait que tu es ton meilleur conseiller financier. Je le répète, tu es ton meilleur conseiller financier. Pourquoi? Parce que premièrement, tu dois comprendre que pour reprendre le contrôle de ses finances, ce n'est pas une question de diplôme, ce n'est pas une question d'expertise pointue. J'ai rencontré énormément d'investisseurs qui réussissaient très bien, dans certains cas des investisseurs multimillionnaires, mais qui n'avaient aucune formation académique. Dans certains cas, aucun diplôme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que reprendre le contrôle de son argent, bien souvent, est une question de bon sens. Évidemment, par la suite, il est toujours possible de se perfectionner et quand on est réellement intéressé, quand on veut réellement prendre la responsabilité de son argent, il devient tout à fait possible de développer nos compétences, d'approfondir nos compétences dans un domaine donné et, en bout de ligne, d'obtenir des résultats les résultats escomptés. Donc, tu es ton meilleur conseiller financier, ce qui veut dire que dès aujourd'hui, tu dois prendre conscience que tu es responsable de ta situation financière actuelle. Si aujourd'hui, tu n'es pas satisfait de ta situation financière, prends l'entière responsabilité de cette situation-là. La bonne nouvelle, c'est que si tu es responsable de tes résultats discutables par rapport à tes finances personnelles, il devient possible effectivement d'améliorer ces résultats-là parce que justement tu es responsable. D'où l'importance d'aller se former et j'ai déjà eu à partager avec toi sur cette chaîne, il y a plusieurs manières de se former. Commencer par lire des livres, j'en ai lu énormément au cours des dernières années sur différents sujets, bourse, immobilier, business, etc. Il devient possible effectivement d'aller chercher de l'information et de la formation. De l'information, il y a des chaînes YouTube comme celle-ci où je partage avec toi plusieurs astuces par rapport à l'argent, par rapport aux finances personnelles, le mindset approprié pour atteindre ses résultats financiers. Mais il devient également possible de se former quand on veut aller plus loin, quand on veut approfondir vraiment, prendre des raccourcis et ne pas perdre du temps et aller directement chercher les connaissances qu'on souhaite avoir et rapidement passer à l'action. Les connaissances, c'est bien, se former, c'est bien, mais tant aussi longtemps que tu ne mets pas concrètement en pratique ce que tu as appris, ça sert absolument à rien. Personnellement, j'ai eu à investir des milliers d'euros en formation et je continue encore à me former aujourd'hui. Pour moi, ces dépenses-là ne sont pas des dépenses sèches, mais plutôt des investissements. Parce que effectivement, j'ai eu à gagner de l'argent suite aux différentes formations que j'ai eu à prendre ci et là sur différents domaines. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. On dépense tous les jours pour différentes choses. Quand on dépense de l'argent sur des choses qui ne font pas gagner de l'argent, c'est une dépense sèche, donc de l'argent entre guillemets perdu. Mais quand on dépense sur des choses qui nous font gagner de l'argent,
pour moi, c'est considéré comme étant un investissement. Donc, sur cette chaîne, je partage avec toi des astuces sur l'argent et tu sais que j'insiste énormément sur le fait d'apprendre à investir parce que la prospérité financière, la réussite financière, l'atteinte de tes objectifs financiers passe par l'investissement. C'est par l'investissement qu'on arrive à multiplier notre argent de manière exponentielle. C'est par l'investissement qu'on arrive à développer des sources de revenus passifs. C'est par l'investissement qu'on arrive effectivement à terme à atteindre une certaine aisance financière, voire une certaine liberté financière. Si ces choses-là t'intéressent, premièrement, tu es sur la bonne chaîne. Deuxièmement, je te le rappelle, tu n'atteindras ces résultats-là que le jour où, et j'espère que cette journée-là et ce jour-là, c'est aujourd'hui, si tu l'as pas déjà fait, le jour où tu comprendras enfin que tu es ton meilleur conseiller financier. Tu es ton meilleur conseiller financier parce que tu connais ta situation actuelle. Tu es ton meilleur conseiller financier parce que tu sais où est-ce que tu t'en vas, ou du moins qu'est-ce que tu souhaites avoir dans ce domaine-là. Tu es ton meilleur conseiller financier parce que tu as des rêves et ces rêves-là, ces rêves sont propres à toi. Tu es ton meilleur conseiller financier simplement parce que c'est ta vie et que l'argent, quand tu n'en as pas beaucoup, évidemment, c'est ta vie qui devient un peu plus compliquée et quand tu arrives à avoir des meilleurs résultats dans ce domaine-là, ça ne règle pas tout, mais ça règle au moins 90% de tes problèmes, du moins les problèmes qui nous entourent, bien souvent des problèmes qu'on arrive facilement à gérer et à régler avec l'argent, tout simplement. Voilà, donc j'espère que le message dans cette vidéo est très clair. J'espère que tu partages ce message également. Donc si c'est le cas et j'aimerais t'entendre, partage avec moi dans la partie commentaire, ce que tu penses finalement de ce sujet. Est-ce que tu estimes être capable effectivement de reprendre ta vie financière en main? Si oui, dis-moi pourquoi. Et sinon, j'aimerais également t'entendre. Qu'est-ce qui manque? Et est-ce que il y a des choses que tu as besoin d'avoir immédiatement pour passer à l'action? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est ton environnement? Est-ce que c'est l'éducation par rapport à l'argent que tu as eu depuis toujours? Partage avec moi, ça sera c'est quelque chose que j'aimerais entendre. Voilà. Donc sur ce, moi je te dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao.